بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. La religion est adoration et relation. Un acte d'adoration qui nous rapproche du Créateur, qu'il soit exalté. Et les transactions par lesquelles la créature doit être liée, et les choses de la vie sont redressées. Le culte peut, sous certaines de ses formes, nécessiter des relations entre les gens. Les transactions sont aussi des actes d'adoration, si la face de Dieu, le béni et l'exalté, est désirée par eux. Cependant, la plupart des musulmans de cette époque ont dévié d'un côté ou de l'autre. Certains d'entre eux se souciaient du culte et négligeaient les relations. Et cette approche a rempli son droit de parole, et elle est presque dépourvue d'un livre, d'un article ou d'une conférence. Et chez les musulmans, d'autre part, qui avaient tendance à se soucier des tractations et sous-estimer l'importance du culte et réduisaient son importance. Et il a appelé à cesser d'en parler, et à se contenter de parler de tractations, prétendant que l'adoration est une relation entre le serviteur et son Seigneur et une affaire personnelle. Il n'a aucune importance dans la réforme du monde. Seules les transactions fixent le monde du serviteur et lui permettent d'extraire pleinement son droit des personnes qui l'entourent. À vrai dire, cet arbitraire a limité la religion aux tractations, surtout, considérer le culte comme une affaire personnelle, qui ne devrait pas être explorée ou discutée, est le résultat de l'attachement de leur cœur à ce monde, et de leur négligence de l'au-delà, de sorte qu'ils veulent que la religion soit au service de leur monde, et réconcilie avec lui seulement. Malgré le fait que la religion a été légiférée pour réformer toute la vie du serviteur, ici et au-delà, et pas seulement pour réformer ce monde, qui, selon l'islam originel, est une courte étape dans la vie du serviteur. Pour cela, il nous est nécessaire, si nous mentionnons le récit du saint prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa progéniture, j'ai été envoyé pour parfaire les qualités morales, ne pas oublier les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et nous n'avons envoyé de messager avant toi que nous l'avons inspiré, disant il n'y a de Dieu que moi, Allah, alors adorez-moi. Le Saint-Coran 21-25. Et si nous parlons de l'importance des tractations dans notre religion, nous citons le dicton bien connu, la religion, c'est des tractations. N'oublions pas que 4 des 5 piliers de l'islam sont un pur droit de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, et que le 5e pilier est un droit du Créateur et de la créature. Même si de nombreux actes d'adoration, en particulier ceux de groupes tels que la prière, le rège et le jeûne, sont associés à des relations dans nombre de leurs manifestations, l'aspect le plus important en eux est la réalisation de l'humilité, de la soumission et du respect envers Allah, le Très-Haut, gloire à lui. Le croyant qui espère en Dieu et en l'au-delà, est celui qui cherche à recueillir parmi les 2 bonnes actions, la réalisation de l'adoration pure à Dieu Tout-Puissant, et les bonnes relations avec ses adorateurs, documentant son comportement par la narration du saint prophète, que la paix soit sur lui, quand il a répondu à la question. Qu'est-ce qui approche le plus les serviteurs de Dieu de lui? Il a dit, crainte de Dieu et bonnes relations. Les mauvaises conditions de nombreux musulmans en termes de morale et de relations, de sorte qu'il éloigne les gens de la religion de Dieu, le Tout-Puissant, en gaspillant leur travail et en violant leurs confiances, en brisant leurs promesses et leurs engagements, et en leur trompant et en trichant, ces conditions ne seront pas corrigées en diminuant l'importance du culte, mais plutôt en appelant tous les musulmans à retourner à leur religion dans le culte et les relations. La plupart de ceux dont la morale et les relations étaient corrompues avaient déjà violé les droits de leur Seigneur.
Peut-être quelques musulmans qui s'efforcent de prêter attention à certains actes de culte, tout en négligeant la question des relations, sont comme les musulmans en général. Et ces personnes ne devraient pas être blâmées pour avoir prêté attention à certains actes d'adoration. On devrait leur reprocher de négliger un autre aspect important de la religion, à savoir les relations. D'autres devraient également être blâmés pour avoir gaspillé les deux aspects, l'aspect de l'adoration et l'aspect des relations. Donc, quiconque veut adorer Dieu dans toutes ses actions et apporter le plaisir de Dieu dans tous les domaines de sa vie et gérer les choses comme il se doit dans tous ses liens, de manière globale et équilibrée, doit écouter et suivre les paroles de l'imam as-Sadek, que la paix soit sur lui, comme suit. Et dans Mesbah Sharia, 5e page. Maulana Imam as-Sadiq, que la paix soit sur lui, a déclaré que les principes des relations relèvent de 4 aspects. Relation avec Dieu, avec soi-même, avec des gens, avec ce monde. Et chaque côté de l'aspect est divisé en 7 coins. Quant au principe de traiter avec Dieu Tout-Puissant, il y a 7 choses. Accomplissement de ses droits, gardant ses limites, gratitude pour son don, contentement de son décret, patience avec ses calamités, vénération de sa sainteté et désir ardent pour lui. Et les principes de la gestion de soi sont au nombre de 7. Craindre, effort, porter préjudice, exercice ou ascèse, rechercher l'honnêteté et la sincérité, se séparer de son bien-aimé et le lier à la pauvreté. Et les principes pour traiter avec les gens sont au nombre de 7. Tolérance, pardon, humilité, générosité, compassion, conseil, justice et équité. Et les bases pour traiter avec ce monde sont au nombre de 7. La satisfaction de ce qui est en dessous de son rang, et l'altruisme avec ce qu'il a entre ses mains, est l'évitement de rechercher ce qui n'est pas disponible, la haine de ce qui dépasse ses besoins, le choix de l'ascèse, et la connaissance de ses ravages, et le rejet ses désirs mondains, avec le refus de la présidence. Si ces qualités se produisent dans l'âme d'une personne, alors elle fait partie de la classe spéciale de Dieu, de ses proches serviteurs et de ses vrais gardiens.